Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle, gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle. Gloire à toi, Seigneur Jésus, gloire à toi. Tu as amené Pierre et celui tu as bâti ton Église. Tu as prié pour qu'il ne défaille pas dans la foi. Après ta résurrection, quand tu revins vers lui, tu lui donnas d'affermir la foi de ses frères. Toi qui as fait de Pierre et de Paul les témoins joyeux de la bonne nouvelle. Seigneur Jésus, tu lui as confié, Seigneur, ton troupeau. Tu l'as fait berger de tes brebis. Tu lui as donné les clés du royaume des cieux. Et tout ce qu'il aura délié sur la terre, tu le délieras dans les cieux. Toi qui as fait Alléluia, 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 Seigneur Jésus, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 6. Que me vienne
selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole. Car je compte sur ta parole. Ne note pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta voie sans relâche. Pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car j'ai cherché tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage. Et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 22. Église sainte, Jérusalem, aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. L'Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène, pour y refaire mon âme. Il me guide par le juste chemin. Pour l'amour de son nom, Passerai-je au devant de ténèbres, je ne crains aucun mal. près de moi ton bâton, ta roulette sont là qui me consolent. Devant moi, tu es près d'une table, face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Et ma coupe déborde. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur. En la longueur des jours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, mère de tous les hommes, béni sois-tu. Psaume 23. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. Celui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé.
qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra en son lieu saint. L'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point l'âme emplie de vanité. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu son sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Portes élevées au fronton, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il montre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Oh gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Église sainte, Jérusalem aimée de Dieu, Mère de tous les hommes, bénie sois-tu. Cantique de la sagesse 9, page 263. Dieu de ma part, Seigneur de ton grâce, par ta parole tu fais l'univers. Par ta sagesse tu formes l'homme, pour qu'il domine sur l'ouvrage de ta main. Pour qu'il gouverne le monde avec ordre et justice, et d'une âme droite exerce l'empire. Ne me rejette pas du nombre de tes fils, je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Un homme faible à la vie courte, trop petit pour saisir tes décrets et tes lois. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. Tu m'as choisi pour régner sur ton peuple, pour gouverner tes fils et tes filles. Tu m'as ordonné de bâtir un temple sur ta montagne sainte. Un autel dans la ville où tu demeures, une copie du sanctuaire que tu fondas dès l'origine. Oh, la sagesse près de toi qui sait tes œuvres, elle était là quand tu fis l'univers. Elle connaît ce qui plaît à tes yeux, ce qui est conforme à tes ordres. Dépêche-la du haut des cieux, de ton trône glorieux. Qu'elle travaille à mes côtés, m'apprenne ce qui te plaît, car elle sait comprendre tout. Et prudemment sera mon guide dans toutes mes démarches, me protégeant par sa puissance. Alors je conduirai ton peuple avec justice et serai digne du trône de mon Père. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen.
de Paul Evdokimov, L'homme nouveau. Les chrétiens glorifient Dieu dans leur corps, dit saint Paul. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Il y a donc une manière toute nouvelle, on peut dire un style évangélique, de faire les choses les plus quotidiennes et habituelles. Un paysan dans son champ, un savant qui étudie la structure de l'atome, leurs gestes et leurs regards sont purifiés par la prière. La matière qu'ils touchent est aussi une nouvelle créature, rendue telle par l'attitude nouvelle de l'homme, car toute la nature est en gémissement, en attente de sa libération dans l'homme nouveau. Attente anxieuse de la nature, tendue comme le regard d'en bas vers le haut, ou comme les yeux d'une servante vers la main de son maître, pour reprendre les paroles du psaume. Sa souffrance n'est pas la douleur de l'agonie, mais celle de la parturition. Le Christ a détruit les 3 barrières, la vieille nature, le péché, la mort. Il a changé l'obstacle en passage, en Pâques. Il a changé la mort en sommeil de l'attente et il a réveillé les vivants. Les éléments de la nature gardent leur apparence, mais le Saint arrête leur retour stérile et les dirige vers le terme désigné par Dieu à chacune de ses créatures. La parabole biblique introduit admirablement dans ce monde nouveau de Dieu. Un semeur porte l'odeur de la bonne terre ouverte. Une femme met le levain dans la pâte. Ailleurs, c'est le grain de blé, la vigne, le figuier. Le sensible enseigne les mystères les plus profonds de la création divine. Le Seigneur
a rassemblé les enfants de l'Église à la table de son royaume. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne flétrit pas. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. La fête de la chair de Saint Pierre que nous célébrons aujourd'hui est avant tout celle de l'unité fondée sur le roc de la foi, de cette unité qui se construit à partir de la parole de Dieu, une unité qui se bâtit, qui se fonde sur le roc de la parole de vérité. L'Église du Christ, ainsi fondée sur ce roc, peut s'exclamer avec le psalmiste « Seigneur, toi, mon abri, mon rocher, tes mains m'ont fait et fixé, car j'ai foi en ta parole. » De fait, qui peut mieux nous unir, frères et sœurs, que le Verbe de vie, le Christ, notre rocher, dont la parole est lumière, ce Jésus qui nous demande à tous d'être rassemblés dans l'amour. Je leur ai donné ta parole que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. La chair de Pierre, autour de qui se tisse l'unité, n'est donc pas celle d'un professeur, mais d'un témoin. Je suis témoin des souffrances du Christ, dit Pierre, communiant à la gloire qui va se révéler. Pierre est le témoin du Père, le Christ, et rappelle ainsi par l'exemple même de sa vie à tous les pasteurs du troupeau l'exigence de témoigner en acte et en vérité. Pierre est le disciple qui le premier a dit « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est aussi lui qui, le premier, a reconnu en Jésus le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous donc, frères et sœurs, rassemblons-nous autour du témoignage de Pierre. Soyons fermement unis dans la même foi inébranlable. Le saint pape Paul VI aimait dire « La force de la foi ». Voilà le charisme dont nous voudrions que vous soyez tous pourvus, le charisme qu'il a été donné à Pierre de transmettre. Soyons donc à notre tour des pierres vivantes, des pierres de foi,
avec lesquels se bâtit la Sainte Église du Christ. En nous ramenant chaque jour à l'école de la parole de vie, notre unique évangile, elle fera mieux que nous notre communion et notre force. En buvant ainsi avec Pierre à la même source, nous serons des témoins pour tous les assoiffés de vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec l'apôtre Pierre et ton Église qui se renouvelle chaque jour, soutiens, Seigneur, notre pape François et ravive dans le cœur de tes pasteurs la joie du sacerdoce ministériel. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Par l'intercession de Saint Pierre, nous te prions, Seigneur, pour les personnes persécutées pour leur foi en ta parole. Conserve intacte leur espérance en ton amour, dans l'unité de la foi et de ton Église. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour la liturgie qui se célèbre chaque jour dans ton Église, rends-nous audacieux et attentifs aux signes de sainteté et éclaire-nous, Seigneur, à tes mystères. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur